Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Le gouvernement haïtien a décrété hier dimanche état d'urgence et couvre-feu sur le département de l'Ouest. Le gouvernement haïtien condamne les actes de violence perpétrés à l'encontre des agents de force de l'ordre de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ils envoient ses sympathies aux policiers et civils victimes. Toutefois, il renouvelle son engagement à poursuivre la lutte contre l'insécurité et le banditisme dans le pays. Des bandits armés ont pris d'assaut les prisons civiles de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets le samedi 2 mars. Près de 4000 détenus sont en cavale. Plus de 30 cadavres ont été recensés hier dimanche au centre-ville de Port-au-Prince par les autorités, tandis que 10 autres ont été identifiés dans la commune de Tabar. Une peur bleue s'installe dans la capitale ce lundi 4 mars. Les bandits armés ont bloqué plusieurs quartiers de la commune de Carrefour, tandis que des résidents du centre-ville de Port-au-Prince fuient leur domicile, ainsi que des déplacés du lycée Fritz-Pierre-Louis. La rencontre initialement prévue du 5 au 6 mars à Jamaïque entre la communauté des Caraïbes, CARICOM et le gouvernement haïtien est annulée en raison des turbulences qui ravagent le pays. Les agences American Airlines et JetBlue ont annulé les vols en provenance d'Haïti ce lundi. Des bandits armés ont attaqué le commissariat de Delma 3 hier dimanche. Le Sinapora lance un message d'alerte invitant les autorités de la police à intervenir pour empêcher les hommes armés d'atteindre la base du CIMO. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, devenu dysfonctionnel à cause des affrontements entre des policiers et des bandits. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité, Mesdames, Messieurs. Voici les détails de ce journal. Le gouvernement haïtien sort de son mutisme et a décrété l'état d'urgence sur le département de l'Ouest hier dimanche en raison de la crise sécuritaire qui frappe le pays. Parallèlement, il a instauré un couvre-feu dans la capitale du lundi 4 jusqu'au mercredi 6 mars entre 6h PM et 5h AM. Cependant, le gouvernement encourage les institutions publics et privés, notamment les écoles, à continuer de fonctionner pendant les 3 jours de l'état d'urgence. Par ailleurs, le gouvernement haïtien se dit indigné face aux actes de violence et de terreur orchestrés par des bandits armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Dans une note publiée vendredi, le gouvernement a adressé ses sympathies aux familles des victimes, notamment celles des policiers qui ont été tués tragiquement jeudi dernier, ainsi que la famille des membres de la population civile. Il leur exprime sa solidarité inébranlable. Toutefois, le gouvernement réitère sa détermination à poursuivre la lutte contre le banditisme et l'insécurité en Haïti. De notre côté, la Direction générale de la police nationale d'Haïti, dans une note, a adressé ses condoléances aux familles des policiers, tout en promettant de prendre les mesures appropriées et nécessaires pour que justice soit faite. Plus de 4000 détenus sont évadés ou tués lors d'une attaque orchestrée dans la soirée du 2 mars par des gangs armés contre le plus grand centre carcéral du pays, le pénitencier national et la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Seulement 99 sur plus de 4000 prisonniers sont restés écroués au pénitencier national, a confirmé un responsable de la direction de l'administration pénitentiaire. Parmi eux, on retrouve Chazer Chancy, Marky Kessa, Joseph Félix Badio et Robinson Pierre-Louis qui ont été transférés dans un commissariat hier dimanche. Clifford Brandt, Dimitri Yerard, Jean Laguel Civil et Michelet Virgile font partie des détenus qui se sont évadés. Suite aux assauts des gangs armés sur les prisons civiles de Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets, les autorités ont recensé plus de 30 cadavres dimanche au centre-ville de Port-au-Prince, tandis que 10 ont été identifiés dans la commune de Tabar.
Plusieurs endroits ont été paralysés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, dans la commune de Carrefour. Plusieurs quartiers tels que Bizoton et Dikini ont été barricadés par des bandits armés pour s'opposer aux policiers généralement postés à la base navale Amiral Kilik. Cette situation a causé une vive tension parmi la population, dont certains membres auraient été victimes dans les échanges de tirs entre des policiers et des hommes armés. Plus loin, des journalistes et de la radio Télé-Pacifique ont constaté des véhicules incendiés devant le stade Sylvio XIV situé à la rue Monseigneur Guillou. Plusieurs résidents du centre-ville de Port-au-Prince ainsi que des déplacés du lycée Fritz-Pierre-Louis se sont réfugiés dans les locaux du ministère de la Communication situés à Bois-Vernat à cause des tirs nourris des bandits armés. Ils appellent au soutien des organisations internationales et demandent également aux autorités étatiques de prendre les dispositions nécessaires pour les permettre de trouver d'autres abris provisoires. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et de Max Roni Orissan. Kaiboli, tout ça nous gagnons, nous venons côté, nous pas de l'eau, nous pas manger, nous pas rien, nous avons paquet de monde là qui viennent dans Kaila là, qui ont petit bébé, qui pas de toilette, qui pas de l'eau traitée pour nous boire, nous pas de l'eau pour nous baigner. Ça veut dire nous même demandons assistance avec même l'État ça qui mettait nous dans ça nous là pour voir qui ça l'a dit ensemble avec nous. C'est-à-dire dans ce sens nous même qui ça n'a dit à travers l'organisation. Nous dit merci ensemble avec monde ça et puis nous avons pris son mot d'ordre pressé pour voyager garder nous là dans le ministère de la communication parce que si moun yo pas gain lait pour boire, grand moun yo pas gain moyen pour manger, moyen nous te gain fini, nous pas rester rien encore pour nous consommer. C'est ça que fait nous lancer appel ça à toute instance qui concernée qui est capable de nous aider au niveau de logistique pour moyen manger, de l'eau traitée pour nous fonctionner. Dans ces circonstances où venir là c'est balle nous près de 5 jours. Là, circonstances où c'est balle qui mettent nous dehors. Grand pile nous qui sorti Carrefour-Ferry, il y a ça qui sorti de l'enterrement, rue de la Réunion, il y a ça qui sorti Grand Rue, Bostad. Bon Bostad Fort Saint-Clair. Ça veut dire zone ça là, nous tout qui là, et comme si son mélange, c'est un spaghetti de monde qui sorti plusieurs côtés. Parce que le lycée est en chargé, le lycée pas qu'à prendre mon encore. Et la fait capturer nous. Est-ce que l'État a croisé de bras pour entendre la fait tuer moun ça comme que 6 qui mourent là-dedans déjà? Moi demande organisation internationale avec ONM, OIM, ou faire recensement pour nous. Peuple Fritz-Pierre-Louis attend nous là, la fin a tué nous. Si nous depuis jeudi nous dans la rue, il y a moun quand même rad depuis jeudi. Nous courons sur Carrefour-Ferry, nous tombons Mariani, nous courons. Nous sommes dans Mariani, nous tombons Fritz-Pierre-Louis. Nous courons toujours pour même affaire là toujours. Ça veut dire tout le temps que nous avons couru, nous ne savons pas côté nous aller. Mais nous avons près de 5 jours là, et puis nous avons marché, que nous aussi nous réfugiés nous là. Parce que nous réfugiés nous là, nous n'avons aucun monde qui vient prendre responsabilité. D'autre part, des déplacés du lycée Marie-Jeanne ont exprimé leur peur en raison des bandits armés qui continuent de commettre des crimes de plus en plus graves. Ils ont dénoncé la situation sanitaire malsaine dans laquelle ils vivent. Ils appellent les dirigeants à ramener l'ordre dans le pays afin qu'ils puissent retourner chez eux. Écoutons-les au micro de Yasmine Sanon et de Max Roni Orissan. Maman petite pas capable encore. Nous vraiment pas capable encore dans le lycée Marie-Jeanne. Nous tous qui dans le lycée Marie-Jeanne, non, grand groupe tuer ti moun yo non mais nous, grand groupe tuer grand moun kounya nous pas capable encore. Puis faut moun qui te là au courir. Nous même nous pas gen côté pour aller. Quand vous faites en l'air, après ça, bandit courir derrière nous encore. Nous registrons la Jérémie, bandit courir derrière nous encore. Depuis les ça, nous prenons l'eau sale. Pas de toilette, pas une côté pour nous baigner. Les toilettes, mes amis, presque dans plan, faut une catastrophe. Mes amis, on sait ça, nous a dit nous souffrons trop. Mais nous étions grands, nous pas notre travail, pas de la rue, mes amis, pas de c'est pas une côté même qu'on a acheté un bagage pour promener. Mes amis, regardez les lieux, nous pouvons goûter, et puis nous allons qui ça n'a pensé, nous allons qu'est-ce qu'a pensé avec nous. Bon, en effet, moi-même là, moi dans le lycée Marie-Jeanne. Par contre, ma vie dans cette situation là, côté bagaille vraiment compliqué, bagaille sont désastres là. Ça fait nous 2 courir, nous faisons 3e courir, nous venons réfugier nous là, dans le lycée Marie-Jeanne. Depuis lors,
nous là, c'est un véritable problème, c'est une catastrophe. Ça qui a passé nous là dans le lycée Marie-Jeanne, pas de nous qui cachita pour nous expliquer, la prend trop de temps. Raison. Premièrement, la pluie tombée là. Casier ça gagne près de 73 moun comme ça. Tout le monde campé dans le coin avec petit bébé, tant la pluie fin passer parce que là envahi de l'eau inondée. Les déplacés ont critiqué les autorités qu'ils accusent d'être responsables de la situation inhumaine dans laquelle se trouve le pays. Écoutons-les. Côté responsable pays, nous demandons est-ce que le pays n'a pas gagné un monde qui est responsable. Nous faisons annonce nous passer. À monde qui est responsable pour nous voir les yeux regarder nous parce que nous plus fort nous-mêmes nous plus faibles. Non, nous tous pas jamais fin mourir. Prends nèg yo gagner nèg pour victime avec population pas victime ensemble avec. Tout côté passer c'est monde qui prend balle, monde qui mourir, bandi marcher tuer monde, faire des séries de bagages sur compte qui est et pas nous mettre et pas nous te fouer mais nous bonne du feu là. Bouler nous même qui a boulé. Boîte à linge, acheter uniforme, acheter livre, payer l'école côté comme ça. Nesmi, pas jouer à personnalité moun ka fait ou connaît ka fait bien. C'est cité des alliés, liba en pile intellectuel, liba en pile moun sérieux là-dedans. Pas bêtise à figi moun. Et nous pas parce que nous toujours raison dans toute bagaille. OK? Nous pas attirer ni opposition ni gang. Nous pas là ni pour haut ni pour bas. Tout simplement nous arrêter peuple ka fait. Nous vivons selon nous-mêmes. Si que nous-mêmes l'état nous arranger nous mettons moun dehors, arranger nous tout ça n'a faire pour nous faire le plus vite que possible parce que moun pas ka résister là. Oh, imaginez si que marché Salomon brûlé là, mais nous là dans Jean-Paul II là. Si que pénitentiaire écrasé là, mais nous là dans Jean-Paul II là. D'ailleurs, ouais, ça arrive nous là. Si que ou connaît ou pas, ouais, si que l'État, ma pas ensemble avant spécialement, si que ou connaît ou pas complice, fait ça possible là pour retirer nous là dans ça nous hier. Je travaille, je ne pas capable encore parce que je suis trop brisé dans le sol là. Tant pis, je demande nous faire grâce. Nous-mêmes nous avons parents, nous avons petites, nous avons famille tout. Ariel, tant pis, mon dos, tant pis, fais nous grâce. Pas quitter nous souffrir là encore après moi ça. Fais nous grâce, retirer côté notre voix et nous. Le syndicat national des policiers haïtiens appelle les autorités policières à intervenir pour empêcher les hommes armés de s'attaquer à la base du CIMO située à Delma 3. Le SINAPOA a indiqué que des bandits armés ayant pour cible la base du CIMO ont bloqué hier dimanche la route de Delma 3 et Delma 6. Direction générale la Padoué prend en menace sa bandit yo à l'étéo, a écrit le syndicat dans l'espoir qu'une action se fera en conséquence. L'hôpital de l'Université d'État d'Haïti est près de l'abandon depuis jeudi à cause des affrontements entre des bandits et des policiers. Les patients et personnels ont fui ce centre. Des rares patients incapables de bouger, pour la plupart, y demeurent encore, a expliqué le docteur Jude Milsé au micro de Magic 9. La communauté des Caraïbes CARICOM a annulé la rencontre initialement prévue du 5 au 6 mars à la Jamaïque. Cette décision a été prise à cause de la détérioration de la sécurité en Haïti. Aucune autre date n'a été fixée. L'eurocommissaire de l'ONU pour les droits humains, Volker Turk, s'est engagé avec la CARICOM dans la lutte contre la contrebande d'armes et la criminalité. Il est nécessaire d'améliorer la coopération internationale pour faire face au commerce illégal d'armes et garantir le rendu des comptes pour les délits transnationaux, a déclaré aujourd'hui Turk lors du Conseil des droits de l'homme réuni à Genève. Selon lui, des mesures de sanctions sévères doivent être prises contre les délits transnationaux. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification
pour ne pas louper aucune de nos vidéos.